Les villes les plus luxueuses du monde commencent à se vider. Et le plus troublant, c'est que personne ne parle vraiment de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de panique, pas de crise officielle, pas de déclaration alarmante. Tout semble encore fonctionner. Les lumières brillent, les hôtels sont ouverts, les vitrines sont impeccables. Et pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est pas une disparition brutale. C'est une absence progressive. Un silence qui s'installe là où il ne devrait jamais exister. Si vous observez attentivement certaines des destinations les plus exclusives du monde, Dubaï, Monaco, certaines zones de Londres, ou même des quartiers entiers à New York, vous remarquerez un détail étrange. Ces lieux sont toujours aussi impressionnants, toujours aussi riches, toujours aussi parfaitement entretenus, mais ils semblent, d'une certaine manière, moins vivants, moins d'énergie, moins de spontanéité, moins de présence humaine réelle, comme si quelque chose d'invisible avait disparu. Et ce sentiment est difficile à expliquer, parce que tout est encore là. Les bâtiments n'ont pas bougé, les marques sont toujours présentes, le luxe est toujours visible. Mais l'atmosphère n'est plus la même. Ce n'est pas une question de fréquentation à un moment précis, ce n'est pas juste une saison creuse, c'est une transformation plus profonde. Un changement dans la manière dont ces villes fonctionnent, et surtout, dans la manière dont les gens les perçoivent. Pendant des années, ces villes représentaient un objectif, un symbole, un endroit où il fallait être, au moins une fois dans sa vie. Elles incarnaient le succès, l'exclusivité, le rêve. Tout était conçu pour impressionner, pour attirer, pour donner l'impression que quelque chose d'exceptionnel s'y passait en permanence. Mais aujourd'hui, ce sentiment s'effrite. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour être remarqué. Parce que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas une baisse d'activité, c'est une perte d'attraction. Et dans un système basé entièrement sur l'attraction, c'est un signal. Un signal que quelque chose dans le modèle lui-même commence à évoluer. Car ces villes n'ont jamais été construites pour être normales. Elles ont été conçues pour être désirées, pour capter l'attention mondiale, pour exister dans l'imaginaire collectif. Mais que se passe-t-il quand ce désir diminue? Pas parce que les villes sont devenues moins belles, pas parce qu'elles sont devenues moins riches, mais parce que les gens ont changé. Leur manière de voyager, leur manière de consommer, leur manière de voir le monde. Et c'est là que tout commence. Parce que ce phénomène n'est pas isolé. Il ne concerne pas une seule ville, il ne dépend pas d'un événement précis. C'est un mouvement plus large, un glissement, lent, silencieux, mais réel. Et pour comprendre pourquoi ces villes, autrefois pleines de vie, commencent à se vider, il faut aller beaucoup plus loin que ce que l'on voit à la surface. Parce que le problème n'est pas visible, il est structurel. Et une fois que vous le comprenez, vous ne regardez plus jamais ces villes de la même manière. Pour comprendre pourquoi ces villes commencent à se vider, il faut d'abord comprendre comment elles fonctionnent réellement. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, ces villes ne sont pas construites pour leurs habitants. Elles sont construites pour être vues, pour être désirées, pour être consommées. Ce sont des vitrines, des espaces optimisés pour créer une impression de richesse, d'exclusivité, de perfection. Mais derrière cette image, il y a un système. Et ce système repose sur un élément central, le flux. Flux de touristes, flux d'investissements, flux de capitaux, flux d'attention mondiale. Tout dépend de ce mouvement constant. Chaque hôtel de luxe, chaque restaurant haut de gamme, chaque boutique, chaque expérience n'existe que parce qu'il y a suffisamment de personnes prêtes à venir, à payer et à repartir. Ce ne sont pas des villes statiques, ce sont des machines dynamiques, des environnements qui doivent constamment attirer, constamment séduire, constamment renouveler leur public. Et tant que ce flux existe, tout semble stable. Mais cette stabilité est trompeuse, parce qu'elle ne repose pas sur des fondations solides. Elle repose sur une condition,
que le monde extérieur continue d'envoyer des gens, encore et encore. Et c'est là que le problème apparaît, parce que dans une ville classique, la stabilité vient des résidents, des familles, des communautés, des gens qui vivent là, indépendamment des cycles économiques ou touristiques. Mais dans les villes de luxe, les résidents permanents sont minoritaires. La majorité des personnes présentes ne sont que de passage, touristes, expatriés, investisseurs temporaires, des profils mobiles, des profils qui peuvent partir à tout moment. Et quand ils partent, ils ne laissent rien derrière eux, pas de racines, pas de continuité, pas de stabilité, seulement un vide, un espace à remplir à nouveau. Et cela crée une dépendance extrêmement forte. Parce que pour maintenir l'équilibre, il faut constamment remplacer ceux qui partent, attirer de nouveaux visiteurs, créer du désir, maintenir l'intérêt. Sans interruption, c'est un système qui ne peut pas ralentir, parce que dès qu'il ralentit, il commence à se déséquilibrer. Et ce déséquilibre n'est pas immédiatement visible, il apparaît progressivement dans les chiffres, dans les comportements, dans l'ambiance, moins de fréquentation, moins de dépenses, moins d'engagement, mais surtout, moins de nécessité d'être présent physiquement. Parce que c'est une autre transformation fondamentale. Avant, pour accéder à ce type de luxe, il fallait se déplacer, il fallait être là. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Le luxe est accessible partout, en ligne, à distance, instantanément. Et cela change complètement la logique du système. Ces villes ne sont plus les seuls points d'accès. Elles deviennent des options, et une option peut être remplacée. Mais il y a un autre élément encore plus subtil. Ces villes ont été construites sur un modèle d'accumulation. Toujours plus grand, toujours plus impressionnant, toujours plus spectaculaire, mais ce modèle a une limite. Parce qu'à force de répéter la même logique, l'effet diminue. Ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était unique devient attendu. Et ce qui était impressionnant cesse de l'être. C'est le phénomène de saturation. Un moment où le système continue de produire, mais sans créer le même impact. Et dans un modèle basé sur l'attention, perdre l'impact, c'est perdre de la valeur. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la structure du système, c'est la manière dont les gens y réagissent. Parce que le système n'existe que parce que les gens y participent. Et aujourd'hui, leur comportement change, leur rapport au luxe change. Leur manière de consommer change. Et cela commence à créer un décalage. Un décalage entre ce que ces villes offrent et ce que les gens recherchent réellement. Et c'est dans ce décalage que le vide commence à apparaître. Maintenant que vous comprenez comment ces villes fonctionnent, le vide devient beaucoup plus logique parce que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. C'est une conséquence. Une conséquence d'un monde qui a changé plus vite que ces villes. Le premier changement est économique. Pas une crise brutale, pas un effondrement visible, mais une transformation du comportement. Les gens dépensent toujours, ils voyagent toujours, mais différemment, plus sélectivement, plus intelligemment. Le luxe n'a pas disparu, mais il s'est déplacé. Et surtout, il s'est fragmenté. Avant, il était concentré, dans des lieux précis, dans des destinations iconiques. Aujourd'hui, il est partout, accessible, distribué, et cela casse le monopole. Ces villes n'ont plus l'exclusivité, et sans exclusivité, l'attraction diminue. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Le deuxième changement est digital, silencieux, mais brutal. Avant, ces villes étaient des destinations d'achat, des centres physiques du luxe. Aujourd'hui, tout est disponible en ligne, sans déplacement, sans effort, sans expérience imposée. Le client choisit, le client contrôle, et surtout, le client ne dépend plus d'un lieu, ce qui détruit une partie essentielle du modèle. Parce que si l'achat disparaît, une partie du flux disparaît aussi, mais le changement le plus profond n'est ni économique, ni technologique. C'est humain. C'est générationnel. Les nouvelles générations ne veulent pas le jadesham, ne veulent pas la même chose.
Elles ne cherchent pas à impressionner, elles ne cherchent pas à accumuler, elles ne cherchent pas à montrer, elles cherchent à ressentir, à vivre, à expérimenter. Et surtout, à éviter ce qui semble artificiel. Et c'est là que le problème devient évident, parce que ces villes sont artificielles, optimisées, contrôlées, parfaites. Mais cette perfection crée une distance, une sensation étrange, comme si tout était réel, sans l'être complètement. Et cette sensation pousse à partir, pas immédiatement, pas consciemment, mais progressivement. C'est une fatigue, une perte d'intérêt, un désengagement qui ne se voit pas dans les headlines, mais qui se ressent sur place. Ajoutez à cela la concurrence, d'autres villes, d'autres expériences, moins saturées, plus authentiques, plus alignées avec les attentes actuelles. Et soudain, le choix devient évident. Pourquoi aller là quand ailleurs offre plus de sens? Et c'est là que le système commence à se fissurer. Parce que le flux n'est plus automatique. Il devient incertain, variable, imprévisible. Et dans un système qui dépend d'un flux constant, l'incertitude est un problème structurel. Parce que tout a été conçu pour fonctionner à pleine capacité, pas à moitié, pas avec des variations, pas avec des doutes. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ce n'est pas une chute, c'est une désynchronisation entre le système et le monde réel. Et quand cette désynchronisation s'installe, le vide apparaît, d'abord subtilement, puis visiblement, et enfin structurellement. Et c'est là que tout prend son sens. Ces villes ne sont pas en train de disparaître. Elles sont en train de changer, silencieusement, progressivement, inévitablement, parce que le monde autour d'elles n'est plus le même. Et un système qui ne s'adapte pas commence à ralentir, puis à perdre de sa force, puis de son influence. Ces villes ont été construites pour représenter le sommet du luxe, le sommet du succès, le sommet de l'attraction mondiale. Mais aujourd'hui, le sommet ne suffit plus, parce que ce qui attirait hier ne suffit plus aujourd'hui. Et ce qui suffisait aujourd'hui ne suffira pas demain. Le modèle change, le regard change, les attentes changent. Et ces villes doivent suivre, ou accepter de devenir autre chose, pas forcément moins riche, pas forcément moins impressionnante, mais moins centrale, moins essentielle, moins désirée. Et c'est cela, le vrai changement, pas visible immédiatement, pas spectaculaire, mais profond. Parce que le vide que vous voyez n'est pas un accident, c'est un signal. Un signal que quelque chose dans le système n'est plus aligné. Et une fois que cet alignement disparaît, tout devient plus fragile, plus lent, plus incertain. Mais il reste une question simple, mais essentielle. Est-ce que ces villes peuvent évoluer? Peuvent-elles devenir autre chose que des vitrines? Peuvent-elles créer une vraie connexion? Une vraie raison de revenir? Pas seulement pour voir, mais pour rester. Parce que si elles y arrivent, alors ce vide n'est qu'une transition. Mais si elles échouent, alors ce que vous voyez aujourd'hui n'est que le début. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous remarqué ce changement? Pensez-vous que ces villes peuvent s'adapter ou est-ce que ce modèle est déjà dépassé? Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez comprendre ce qui se cache réellement derrière les villes les plus puissantes du monde, abonnez-vous. Parce que ce que vous voyez n'est jamais toute la réalité,